Salut, c'est Patrick. On est de retour pour vous faire une nouvelle vidéo sur du jeu de rôle, et aujourd'hui on a décidé de vous présenter Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, c'est un jeu de Burkle et Cultis qui est sorti en français chez Black Book Edition. Si on a décidé de vous le présenter aujourd'hui, c'est parce que c'est devenu un grand classique du genre, donc Donjons et Dragons c'est un peu le père du jeu de rôle, mais Chroniques oubliées c'est devenu peut-être le plus répandu, en tout cas peut-être le plus vendu en France, en tout cas c'est un de ceux qui marche le mieux, qui se trouve le plus facilement. Et c'est pour ça qu'on voulait vous donner notre avis aujourd'hui. Comme d'habitude, on va vous expliquer comment le jeu se joue, on va aussi vous expliquer le contexte, avant de vous présenter le matériel plus avant, pour que vous sachiez ce qu'on trouve dans la boîte, avant de revenir pour vous donner notre avis sur le jeu, et enfin, on va vous donner un petit conseil jeu de rôle, histoire de vous guider un peu dans vos premières parties. Chroniques oubliées, c'est un jeu d'Heroic Fantasy, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va proposer de jouer dans des univers semblables à ceux du Seigneur des Anneaux par exemple, une sorte de monde médiéval inventé dans lequel il y a de la magie, des créatures, des peuples fantastiques, ce genre de choses. L'univers de Chroniques oubliées va pas être très développé dans la boîte d'initiation, on va en fait le découvrir peu à peu au fur et à mesure des scénarios qu'on va jouer, mais ça va pas être l'essentiel, c'est plus une ambiance que vraiment un univers qui est très très détaillé. Pour avoir plus de détails, il faudra aller vers les versions, on va dire, plus développées du jeu, en tout cas pas vers la boîte d'initiation. La boîte d'initiation, elle, propose simplement un contexte. Au niveau des règles du jeu, il faut savoir que Chroniques oubliées, c'est un dérivé des règles de Donjons et Dragons, parce que à un moment de son développement, Donjons et Dragons a mis ses règles à disposition, donc il y a plusieurs auteurs de jeux qui ont repris les règles de Donjons et Dragons et qui ont fait des petites variantes pour pouvoir y jouer, on va dire, à leur façon. Et donc là, les règles que je vais vous expliquer, qui sont les règles de Chroniques oubliées, sont très très proches finalement des règles de Donjons et Dragons. Déjà, il faut savoir que c'est un système qui va utiliser toutes sortes de dés. C'est des dés avec des formes spéciales qu'on voit pas souvent dans les jeux, et c'est pour ça que je vais prendre un peu de temps pour vous les présenter un à un. Déjà, on va trouver un dé à 6 faces, en fait, qui est le dé normal, qu'on va trouver, qui habituellement dans les jeux est représenté avec des petits points. Dans le jeu de rôle, plus traditionnellement, c'est des chiffres qui sont indiqués, mais se lit exactement comme un dé normal, avec sa valeur qui est indiquée dessus. Il va y avoir des dés qui vont se jouer exactement de la même façon, mais qui vont avoir plus de faces, en fait, qui vont être des polyèdres différents. Par exemple, le dé à 8 faces se joue exactement de la même façon, on le lance et on lit la face qui arrive dessus. C'est pareil pour le dé à 12 faces. Pour le dé à 20 faces également, simplement les faces sont toutes petites, mais c'est exactement le même principe, on lit toujours ce qui arrive sur le dessus. Les dés qui sont un peu plus complexes, c'est le dé à 10 faces par exemple, qui n'est pas un polyèdre régulier, qui va se lire de la même façon avec le chiffre qui est au-dessus, mais qui a une particularité, on va dire que traditionnellement, en fait la phase 10, on n'écrit pas un 10, on écrit un 0. Alors, il faut le savoir, donc sur la plupart des versions de ces dés-là, en fait il y a un 0 qui est inscrit, mais qui compte comme un 10 quand on lance le dé, c'est une sorte de convention ludique. En fait, on inscrit un seul chiffre parce que j'imagine, pour l'impression, c'est plus simple pour que ce soit la même taille de chiffre sur toutes les phases de dé. Mais en tout cas, ça se lit comme un 10, même si c'est un 0 qui apparaît, donc ça, il faut le savoir. Enfin, le dé le plus compliqué, même si c'est le plus petit, c'est le dé à 4 faces, qui est une pyramide. Donc on voit la face comme ceci. Et en fait, il y a toujours 3 chiffres sur chaque face, parce que le chiffre qu'on va lire, c'est celui qui se retrouve à la base de la pyramide. Par exemple, là, si je lance le dé, en fait, à la base de la pyramide, il va toujours y avoir un 4, ça veut dire que j'ai obtenu un 4. Voilà, donc pourquoi le dé est fait comme ceci, avec des chiffres inscrits et pas simplement un chiffre écrit par face? Parce que sinon, il n'y a pas de face sur le dessus. Donc il faudrait toujours retourner le dé pour savoir le score qu'on a fait. Donc en vérité, à l'usage, une fois qu'on est habitué à ce protocole-là, c'est plus simple de fonctionner comme ça. Donc tous les dés à 4 faces sont faits de cette façon-là, donc il suffit juste de prendre le coup de main, on va dire, et de comprendre comment ça marche pour pouvoir l'utiliser. Alors, le système de jeu de Chroniques oubliées utilise principalement le dé à 20 faces, donc celui-ci. Les autres dés, en fait, sont utilisés pour des pouvoirs, pour des armes, ce genre de choses, en fait, pour certaines choses secondaires, mais les règles de base utilisent principalement le dé à 20 faces. Donc, lorsqu'un joueur va vouloir faire un test, il va lancer ce dé à 20 faces et va additionner les bonus qu'il a grâce à sa fiche de personnage. Donc, comme dans beaucoup de jeux de rôle, il y a une fiche de personnage avec des caractéristiques, des petits talents qu'on a et qui donnent des valeurs qui sont ici indiquées au niveau des modificateurs. Par exemple, là on voit que Maëla la magicienne a un modificateur de plus 2 en dextérité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle fera un test qui est lié à la dextérité, c'est-à-dire être adroit, habile, discret, ce genre de choses, elle va lancer son dé à la face, elle va obtenir un chiffre, donc là j'ai fait 1, c'est le pire chiffre possible. Je rajoute 2, ça fait 3, et donc plus j'ai fait haut, et meilleure sera en fait la qualité de l'action entreprise. Donc par exemple, pour un test moyen, il faudra obtenir au moins 10, pour un test difficile au moins 15, voilà, il y a des paliers à obtenir, et donc ce sera le résultat du dé plus le modificateur qui dira le score qu'on a obtenu, et on verra si oui ou non on a réussi l'action. Tous les tests du jeu fonctionnent sur le même principe, c'est toujours en fait l'opposition entre le résultat d'un dé 20 et d'un modificateur à une difficulté qui est fixée par le meneur du jeu selon ce qui est en train de se passer dans l'histoire. Voilà, donc les autres dés encore une fois vont servir dans d'autres cas, c'est-à-dire que par exemple lors des combats,
En fait, une fois qu'on a réussi à toucher un adversaire, les armes vont faire plus ou moins de dommages, et donc plus on a une arme qui est puissante, plus on va utiliser un dé de forte valeur. Pareillement, il va y avoir des petits pouvoirs qui vont utiliser ces dés-là, ou dans certains cas pour de l'aléa. Mais dans les tests, on va dire, de base, c'est vraiment le dé à 20 faces qui est le plus important. Une particularité de Chroniques oubliées et de tous les jeux finalement qui sont basés sur les règles de base de Donjons et Dragons, c'est que c'est un jeu à niveau. C'est-à-dire que comme dans un jeu vidéo, votre personnage va commencer niveau 1, puis va être niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc au fur et à mesure des aventures qu'il va vivre, il va gagner des niveaux, de l'expérience, il va pouvoir prendre des nouveaux pouvoirs, améliorer ses caractéristiques, ce genre de choses. Il faut savoir d'ailleurs que cette mécanique-là qui est dans le jeu vidéo, elle vient de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que c'est en s'inspirant du très vieux jeu de rôle Donjons et Dragons que les jeux vidéo ont commencé à faire des principes de niveau. Et maintenant, les jeux de rôle reprennent ça, donc c'est un peu un cercle. C'est quelque chose qui reste encore. Donc c'est des progressions qui sont très linéaires, c'est-à-dire que le joueur est vraiment guidé. Le choix est contraint par le niveau, c'est-à-dire qu'en arrivant au niveau 2, si vous jouez un guerrier, vous savez que vous allez gagner tel bonus, que vous allez devoir choisir tel ou tel pouvoir. La progression est beaucoup plus guidée que dans certains jeux de rôle modernes, dans lesquels en fait l'expérience s'exprime d'une façon complètement différente et beaucoup plus libre. Donc l'avantage de ce système à niveau, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va être très adapté pour de l'initiation, parce que ça va laisser le joueur, avec un carcan qui est plus facile à suivre. Le jeu va proposer plein de petites options, de petites règles annexes pour rendre plus vivants par exemple les combats, des règles de magie, des petits pouvoirs, ce genre de choses, mais ça vous le verrez vous-même au travers les règles. Là vous avez vraiment la base du jeu, et rien qu'en ayant compris ça, vous avez compris franchement les 3/4 et vous pouvez être prêt à jouer désormais. Alors, dans la boîte d'initiation de Chroniques oubliées, on va trouver beaucoup de matériel, donc on va essayer de tout vous présenter un à un. Donc déjà, dans cette grosse boîte, il va y avoir tout ce que vous voyez en dessous. Hop, je vais l'ouvrir. Et donc il va y avoir par exemple des figurines en carton qui vont permettre en fait de représenter les personnages sur des scènes d'action pour pouvoir avoir une petite vision sur un plateau. Donc il va y avoir comme ça des monstres de différentes tailles, qu'on va voir ici, celui-ci, mais il va y avoir aussi les héros qui vont avoir leur propre petite figurine en carton. Donc ça c'est très bien vu au niveau du matériel, parce que le carton ça prend moins de place et du coup ça permet d'avoir tout un tas de personnages à disposition pour les scénarios qui sont déjà écrits dans l'aventure, mais aussi pour ceux que vous inventerez plus tard. En plus de ces figurines, donc on va trouver bien sûr le livre de règles qui est très bien fait, qui a une maquette qui est très jolie et qui est très complet. Donc il va y avoir absolument toutes les informations nécessaires dans ce livret, puisque vous allez avoir non seulement les règles, mais aussi une petite présentation de qu'est-ce que le jeu de rôle au début. À chaque fois dans les marges, vous allez avoir des infos plus précises sur le chapitre en cours, et vous allez avoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir jouer comme il faut, c'est-à-dire un scénario, mais aussi de quoi inventer vos propres aventures. En fait, à la fin du livret, vous allez avoir ce qu'on appelle un bestiaire, c'est-à-dire quelques créatures et monstres que vous allez pouvoir réutiliser dans vos aventures, mais aussi les règles pour créer vous-même vos personnages. C'est-à-dire que si le jeu propose des personnages déjà faits, c'est aussi possible d'inventer soi-même son personnage une fois qu'on est plus à l'aise avec le jeu. Donc ça, c'est très sympa parce que ça permet de vivre vraiment ses propres aventures une fois qu'on a appris à mieux maîtriser le jeu. Comme c'est un jeu à niveau, là le jeu vous propose d'aller jusqu'au niveau 4. Pour les niveaux supérieurs à 4, il vous faudra acheter le jeu, on va dire, la version pour joueurs habitués au jeu de rôle, mais dans la boîte d'initiation, vous pourrez quand même aller jusqu'au niveau 4, ce qui est quand même assez sympa. En fait, il y a de quoi faire pas mal d'aventures quand même avant d'atteindre ce fameux niveau 4, donc c'est plutôt cool. À part ce livret, vous allez trouver encore tout un tas de choses. Il va y avoir l'écran de jeu. Donc l'écran de jeu, c'est un classique dans le jeu de rôle, c'est pour le meneur, c'est pour cacher ses notes. Donc là c'est un écran en 4 par avant, donc je pense que vous verrez pas tout, je vais le montrer plutôt comme ceci. Donc vous avez une illustration comme cela de l'écran. Et au dos, vous allez trouver des tables, donc qui vont en fait permettre au meneur de jeu en fait de savoir plus facilement par les règles. En cours de partie, ça va lui éviter de chercher dans le livret, il va y avoir le résumé de toutes les règles principales à l'intérieur. Donc l'écran est très bien fait, il fait vraiment son job. Il va y avoir donc bien évidemment les fiches de personnages déjà faites, donc qui sont présentées comme ceci, donc avec l'illustration, avec toutes les données techniques sur le côté, avec une petite présentation du personnage qui est ici, et au dos, il n'y a rien, c'est tout simplement un espace pour prendre des notes si vous le souhaitez. Donc toute la fiche tient sur une simple face, donc quand vous la posez sur la table, vous avez toutes les infos devant vous, et ça c'est plutôt cool. Donc comme je vous disais, il y a aussi de quoi inventer ses propres personnages, donc c'est pour ça qu'on a des fiches vierges, qui sont ici, où vous pourrez vous-même faire votre dessin ici, mettre son nom, mettre ses données techniques. Il y a tout un bloc comme ça, donc il y a de quoi faire pas mal de personnages et inventer pas mal d'aventures. Il va y avoir une fiche de suivi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve rarement dans les jeux, c'est vraiment quelque chose d'un peu original dans cette boîte-là. En fait, c'est pour le meneur de jeu. Il va avoir en fait, comme ça, les personnages devant lui, il va pouvoir faire le suivi lui-même,
pour savoir où en sont les héros au niveau de leur point de vie, de ce qu'ils ont trouvé, ce genre de choses. Ça va lui permettre justement de pouvoir mieux doser l'aventure. Par exemple, s'il se rend compte que il y a des héros qui sont vraiment en difficulté, peut-être qu'il va ralentir un peu le rythme au niveau de l'adversité du scénario pour que l'aventure soit pas trop frustrante, ou alors au contraire, s'il voit que les aventuriers ont trop de facilité, peut-être alors qu'il va augmenter la difficulté. Donc c'est assez sympa d'avoir ce suivi pour le meneur, et en plus ça évite de s'embrouiller, ça permet de lui voir que aucun joueur n'est en train un peu de tricher dans son coin. Ça lui permet d'avoir un œil plus général avec son propre suivi, donc c'est plutôt bien vu. Il va y avoir également donc les dés qu'on vous a déjà présenté, donc il y a un set de dés complet dans le jeu, donc c'est plus confortable d'avoir un set de dés par joueur, mais avoir un set pour toute la table suffit largement, donc c'est déjà cool d'avoir ces dés là. Il va y avoir également 2 plans, donc c'est des plans qui sont liés aux aventures qui sont présentées dans le livre de base. Le livre de base propose 4 aventures qui forment une sorte de grande histoire en fait, découpée en 4 chapitres, plus une petite aventure bonus, histoire de pouvoir jouer une 5e fois. Mais donc ces 4 aventures débutent donc dans le village de Clerval, et donc il va y avoir un petit plan de Clerval comme ça qu'on va pouvoir donner aux joueurs, histoire que ce soit plus immersif. Et le meneur, donc je vais le montrer rapidement, va avoir sa propre version avec des annotations. Donc ça veut dire qu'il y aura une version pour les joueurs, une version pour le meneur, et donc le meneur va pouvoir mettre ses propres notes sur son propre plan, donc ça aussi c'est plutôt bien vu. Et enfin, on va avoir un grand plateau, donc là je pense que vous voyez pas tout, mais peu importe. Donc en fait c'est sur ce plateau là que vous allez pouvoir poser les figurines pour vous rendre compte de où vous êtes les uns par rapport aux autres. Et au dos de ce plateau, donc en fait la surface est complètement vierge, mais en fait c'est une matière un peu particulière qui fait qu'on peut écrire dessus avec un feutre effaçable à sec, et du coup vous allez pouvoir faire vos propres plans. En fait, ça va servir un peu de tableau Velleda, si vous voulez, le plateau. Donc du coup, vous allez pouvoir faire vos propres plans sur cette surface-là, qui est fournie donc dès la boîte de base. Donc qui, comme vous voyez, est très riche et qui ne coûte pas si cher que ça. Donc là, j'ai plus le prix en tête, mais je pense que la boîte coûte dans les 40-45 € maximum. Donc au vu de tout le matériel qui est à l'intérieur, c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Il faut savoir qu'un des grands intérêts aussi de Chroniques oubliées, c'est que c'est une très grande gamme. Comme c'est un jeu qui a très bien marché, il y a tout un tas de boîtes qui sont sorties après la simple boîte d'initiation. Donc par exemple, il y a cette boîte-là, Initiation au jeu d'aventure, extension 1. Donc en fait, c'est tout simplement la suite de la boîte de base qui vous permet de jouer les niveaux 5 à 9, avec donc la version plus avancée des personnages prétirés, mais aussi avec des nouveaux scénarios, en fait avec tout ce qu'il faut pour jouer des niveaux supérieurs, donc pour continuer l'aventure. Il y a également ce petit recueil de scénarios qui est là vraiment à destination du meneur de jeu, où il va y avoir tout un tas justement d'aventures à jouer supplémentaires avec vos personnages, donc pour prolonger l'aventure également. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire dans l'univers d'Heroic Fantasy de Chroniques oubliées. Mais également, pour ceux qui voudraient s'aventurer dans d'autres univers que l'Heroic Fantasy, Chroniques oubliées propose plusieurs univers différents. Là par exemple, ici vous avez la boîte Chroniques oubliées Cthulhu, donc pour jouer dans l'univers des livres de Lovecraft, donc dans des années 20 horrifiques on va dire. Il y a une boîte également d'initiation qui est là pour accompagner les joueurs, le meneur, ainsi de suite. Donc il y a vraiment plein de choses qui existent au format initiation, et ça c'est cool parce que souvent les jeux de rôle sont assez limités au niveau des gammes d'initiation et se développent après pour ceux qui sont on va dire des passionnés de jeux de rôle, mais dans l'initiation souvent c'est assez réduit les gammes, et là en fait dans la gamme Chroniques oubliées il y a beaucoup de choses dès l'initiation, et donc ça on tenait à le souligner. Autre chose importante à savoir, sur les boîtes de Chroniques oubliées, quelles qu'elles soient, vous allez trouver une limite d'âge qui indique 14+. En fait, 14 ans ou plus, c'est une indication qui est faite par rapport à des espèces de normes dans le jeu, notamment aux États-Unis, qui font que sur beaucoup de jeux de rôle, il va y avoir écrit 14+. En vérité, le jeu est jouable plus jeune. Il n'y a pas de contenu spécialement choquant ni rien. Alors il peut y avoir de la violence, ce genre de choses, mais comme dans finalement n'importe quel jeu avec de l'action. Mais en vérité, c'est complètement jouable à partir de 10 ans. Le système est pas très complexe. Et donc une fois que c'est accompagné, il n'y a vraiment aucun souci. Donc vraiment, la limite d'âge de 14 ans, il faut pas se baser dessus, parce que le jeu est accessible carrément plutôt, encore une fois, comme on vous le dit, à partir de 10 ans, voire plus jeune pour des joueurs un peu habitués, notamment qui sont au sein de familles qui sont très joueuses. Mais en tout cas, 14 ans, c'est une limite qui est très artificielle. Si on a voulu vous présenter Chroniques oubliées aujourd'hui, c'est déjà parce que on pense que c'est un peu le leader du genre dans l'initiation au jeu de rôle. Clairement, c'est la boîte la mieux faite, peut-être la plus facile à trouver, la gamme la plus riche. Enfin, c'est difficile de trouver en fait un produit qui puisse supporter vraiment la comparaison, parce que Chroniques oubliées bénéficie d'une gamme qui est très suivie. Il y a vraiment des moyens qui ont été mis dedans, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus et ça se voit. Et du coup, c'est vraiment un produit de qualité.
Et en fait, si on ne sait pas par où commencer, Chroniques oubliées, c'est à la fois celui que vous allez trouver le plus facilement et finalement celui qui va le mieux répondre à vos attentes, parce que c'est celui qui va le plus vous accompagner et vous proposer le matériel le plus satisfaisant. Il faut savoir que même les boîtes d'initiation, par exemple de Donjons et Dragons, qui pourtant est, on va dire, le classique du genre, sont moins bien concrètement pour démarrer, moins riche, donc voilà, donc vraiment Chroniques oubliées, c'est la boîte vers laquelle il faut partir si vous savez pas vers où aller, parce que c'est vraiment celui qui va être le plus satisfaisant encore une fois. En plus de cela, c'est un système de jeu, donc celui qui est basé justement sur le système Donjons Dragons, qui est un grand classique du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en débutant par ce système-là, vous allez en fait avoir les bases de plein d'autres jeux, puisque beaucoup d'univers de jeux de rôle ont repris les fondamentaux de Donjons et Dragons, et du coup en comprenant cette mécanique vous allez pouvoir en fait ouvrir un peu vos horizons ludiques, puisqu'il va y avoir beaucoup de jeux sur lesquels vous allez pouvoir aller facilement une fois que vous aurez maîtrisé Chroniques oubliées dans un premier temps. À titre d'exemple, à la ludothèque, Chroniques oubliées, c'est le jeu qui a le plus tourné en termes de jeu de rôle. On a joué pendant environ 18 mois d'affilée avec un groupe d'enfants très régulier, avec des plus petits d'ailleurs à partir de 8-9 ans. Et donc ils ont été pris dans l'aventure, ça a bien fonctionné. C'était un groupe élargi puisqu'il y avait parfois des joueurs absents qui étaient remplacés par d'autres, enfin peu importe. Mais en tout cas, on a tenu en haleine ce petit groupe de joueurs donc pendant 18 mois à raison de quasiment une partie par semaine pendant les ouvertures. C'est-à-dire au total, ils ont dû jouer quelque chose comme 35 ou 40 fois, ce qui est énorme, hein. D'avoir l'attention d'enfants sur 35-40 séances d'une heure et demie, 2 heures, c'est l'avantage du jeu de rôle, c'est que c'est quelque chose qui va entretenir comme ça un intérêt, peut-être beaucoup plus que sur des jeux de société classiques. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est un loisir qui est intéressant à développer avec des enfants, parce que notamment pour des enfants qui ont des problèmes avec de la concentration ou avec de l'intérêt pour la lecture, le jeu de rôle en fait, par la force des choses, ça va amener les enfants sur de l'imaginaire, sur du partage, sur de la communication, sur de l'écoute, mais de façon sympa, puisque c'est très ludique de fait, puisque c'est un jeu. Et du coup, c'est vraiment un loisir, qui est enrichissant, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour celui qui partage avec l'enfant. Et c'est pour ça qu'on fait des vidéos sur du jeu de rôle, et c'est pour ça qu'on veut vous présenter Chroniques oubliées aujourd'hui, parce qu'on pense que c'est un produit qui va vous aider justement à avoir ce genre de ressenti. Comme promis, on va vous donner un petit conseil de jeu de rôle. L'idée, c'est qu'à la fin de chacune de nos vidéos, on vous donne un conseil pour que petit à petit, on partage l'ensemble de nos expériences avec vous. Là, le premier conseil que je tenais à donner, c'est vraiment de faire en sorte que l'histoire avance toujours. Alors ça paraît bête de dire ça comme ça, mais c'est vraiment important en jeu de rôle, parce qu'on peut se laisser enfermer par les règles en fait. Et c'est vraiment important que le meneur, mais aussi l'ensemble du groupe, fasse ce qu'il faut pour que les choses avancent et que tout le monde passe une bonne partie, une partie intéressante. Par exemple, dans le jeu de rôle, il y a quelque chose qui arrive souvent, c'est la malchance au dé. C'est quand les joueurs ratent tous les jets de dés et que du coup il se passe plus rien. Imaginons par exemple que vous soyez sur une scène où les joueurs doivent impérativement trouver un passage secret pour pouvoir trouver la suite de l'aventure. Si les joueurs ratent toujours leur jet de dés, ils ne trouvent jamais le passage secret, donc il se passe rien. Et ça n'a aucun intérêt de jouer comme ça. C'est pour ça que même si un jet de dés peut être interprété comme soit un échec, soit une réussite, en fait, il est plus intéressant de l'interpréter de la façon suivante, c'est-à-dire, soit c'est une réussite qui va dans le sens de ce que veulent les joueurs, soit c'est une situation qui n'est pas contrôlée par les joueurs. Je m'explique. Dans le cas du passage secret, par exemple, pour que votre aventure avance, il faut absolument que les joueurs le découvrent. Donc, si les joueurs ratent le jet, plutôt que de dire « vous ne trouvez pas le passage secret », il est plus intéressant de leur dire « vous avez trouvé le passage secret », mais de créer une complication. Par exemple, vous avez trouvé le passage secret, mais en l'ouvrant, vous avez fait du bruit et vous entendez que les gardes sont déjà en train d'arriver. Ou alors, vous avez trouvé le passage secret, mais vous avez cassé le mécanisme et vous ne savez pas comment vous allez faire pour le refermer derrière vous. Vous voyez, ce genre de choses. Il est important de faire en sorte que l'aventure continue toujours. Parce que si simplement vous bloquez tout, vous allez simplement créer de la frustration et de l'ennui, aussi bien pour vos joueurs que pour vous. Donc le conseil paraît un peu anodin, peut-être un peu stupide dit comme ça, mais je peux vous assurer que quand on est dans la partie, quand on est lancé dans le jeu, parfois on perd un peu sa tête, et c'est important justement de garder en vue que le principal intérêt du jeu de rôle, c'est de s'amuser ensemble, donc il faut faire ce qu'il faut pour que ça marche.